Bonjour, voici une vidéo, donc c'est Catherine Milly, la rédactrice et la formatrice des formations. Et je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter la plateforme. Je trouve ça hyper important parce que c'est vrai que sur Internet, on a beaucoup de formations et parfois on ne sait pas trop ce qu'il y a dans le contenu. Et je pense que vous avez pu constater que j'aime être transparente et montrer au maximum. Alors dans cette vidéo qui va durer tout de même presque 1 heure, parce que je vais aussi partager un peu comment je travaille, comment je pense en fin de vidéo, je vais vous présenter notamment le module numéro 1 de ma formation de praticienne en naturopathie fonctionnelle pour l'accompagnement de la femme. Dans cette vidéo, vous allez voir un petit peu un extrait du PDF, un extrait de vidéo, de tout le contenu que vous avez dans cette formation. Mais avant de commencer à vous montrer vraiment tous les détails, à vous faire rentrer dans les coulisses de cette formation, je fais un petit aparté, c'est que donc pour mes formations de spécialisation, que ce soit l'accompagnement de la femme, la pédiatrie, le postpartum, la fertilité, vous avez automatiquement accès à ma formation maîtrise intégrale de la naturopathie. Et pour la formation de l'accompagnement de la femme et de la fertilité, on est sur des cursus de 1200 heures. Donc on arrive pratiquement à des cursus de 2000 heures et il faut savoir que c'est très très rare. Je tiens aussi à préciser que je suis toujours sur le terrain depuis plus de 10 ans et ça fait maintenant 5 ans que je suis dans l'enseignement pour mes propres formations et accompagnements et également pour d'autres établissements scolaires et je peux vous dire que c'est très très rare d'avoir autant de contenu. Je tiens quand même à le préciser parce que vraiment j'ai mis tout mon savoir, mon expérience, ma passion, mais aussi que vous ayez vraiment le maximum et que vous vous sentez bien dans cette formation. Donc, comme j'ai dit, vous avez un module par mois qui se débloque. Pourquoi un module par mois ? Parce que mes contenus sont quand même très riches et que nous avons tous et toutes une vie à côté. Les enfants, la maison, les animaux, le travail. Et que c'est pas évident de se former parfois. Et que quand les modules se débloquent toutes les semaines, on se retrouve souvent surchargé d'informations et au final on n'a pas retenu. Et vous allez voir à quel point la répétition est très présente dans cette formation pour justement faciliter l'apprentissage et vous êtes énormément stimulé à travers les dissertations et les exercices. On va découvrir tout ça dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire, donc elle va durer parce que je ne vais pas synthétiser, parce que je pense qu'il est très important quand on s'engage dans une formation de voir ce qu'on va acquérir et ce que l'on va avoir. Let's go! Alors, voici par exemple le module numéro 1 donc de la formation naturopathie fonctionnelle pour l'accompagnement de la femme, donc une formation de 1200 heures certifiante. Vous avez donc, comme vous pouvez voir sur l'écran, tout d'abord un PDF du module 1. Dans le module 1, par exemple, ce PDF est 152 pages, il est téléchargeable, on est sur la plateforme, c'est ce que vous allez avoir. Il est téléchargeable et imprimable. Ensuite, vous voyez 9 cours vidéo, comme ceci, comme vous voyez sur votre écran. Pourquoi il y en a 9 ? Parce que, au lieu de faire une vidéo vraiment trop longue de 4 heures, ou après, quand on doit s'interrompre, on doit chercher pendant 1 heure où on en était, j'ai préféré couper les vidéos, faire des vidéos environ de 45 minutes, afin que vraiment vous puissiez vous arrêter et passer à la vidéo suivante. Dès le module 1, vous avez aussi beaucoup d'annexes. Bon, vous avez le quiz d'intégration, vous avez le travail de synthèse, vous inquiétez pas, on va le voir. Et vous avez beaucoup d'annexes pour, dès le départ, avoir des outils. Au niveau des annexes, vous pouvez voir que vous avez notamment mon bilan de vitalité qu'on va voir. Vous avez la fiche de trame d'analyse de terrain en naturopathie qui est hyper complète. Donc vous avez dès le départ pas mal d'annexes pour vous aider pendant la formation. Le plus dans mon école, c'est que vous avez la retranscription de chaque vidéo. Mais attention, pas une retranscription petite. Des retranscriptions vraiment où je vais moi-même rajouter des éléments. Parfois c'est mot pour mot, parfois je rajoute des éléments. Et comme vous pouvez voir, il y a 9 vidéos, mais il y a beaucoup plus de retranscriptions que de vidéos. Tout simplement parce que j'ai préféré faire des petits fichiers afin vraiment d'avoir des passages de retranscription qui sont développés. Pour ma part, quand il y a des cours vidéo dans les formations que je suis, je fais play, pause, play, pause, play, pause.
Et on va dire que ça prend du temps de tout retranscrire au stylo et qu'on finit avec une bonne tendinite parfois. Surtout quand on tombe sur un prof comme moi qui adore transmettre. On va pas se mentir. Vous avez aussi, mais tout ça on va le voir, on va le découvrir, vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Vous avez des mind maps. C'est quoi les mind maps? Ce sont des cartes mentales qui sont à partir des cours vidéo qui permettent en fait tout simplement de synthétiser. Il faut savoir que moi j'ai double casquette, que je suis aussi coach scolaire et donc je connais tout ce qui est méthode d'apprentissage. Les cartes mentales nous permettent au niveau de notre cerveau de synthétiser des moments clés. Et donc, grâce à la répétition et à la synthétisation, on va plus facilement s'y retrouver. On a aussi des fiches. Alors, ce sont des fiches qui vont faire environ 1 à 2 pages, qui vont pareil être un petit peu comme les cartes mentales, qui vont nous permettre de synthétiser et d'avoir des éléments clés. Mais vous allez voir, on va découvrir tout ça dans cette vidéo. Et pour vous dire, tellement le module 1 est chargé, j'ai dû faire suite module 1. C'est pour vous dire. Allez, on démarre la présentation. Donc, on va aller voir un petit extrait. Donc, vous voyez, quand vous cliquez sur module 1, le PDF, vous allez pouvoir de nouveau cliquer. Donc, moi, j'ai déjà tout téléchargé. Donc, je vais mettre pause pour que ça soit très fluide pour vous. Vous pouvez tout de suite télécharger le PDF et donc, il va s'enregistrer automatiquement sur votre ordinateur, à savoir que vous pouvez suivre la formation avec votre ordinateur, votre portable ainsi que votre tablette, donc en bref, où vous voulez, quand vous voulez. Donc vous pouvez tout de suite télécharger et donc imprimer le PDF. On va d'ailleurs aller découvrir ce PDF tout de suite dans cette vidéo. PDF, donc le voici. Vous voyez, on est sur un PDF, vous voyez en haut de votre écran de 152 pages. Alors bien évidemment, chaque module a son nombre de pages. On prend par exemple le module 4. Je ne vous raconte pas la taille du PDF. Donc voici un extrait du PDF du module 1, comme ça vous pouvez voir un petit peu. D'ailleurs j'adore la citation que j'ai mis tout au début, c'est comme si pour une rage de dents on donnait une aspirine sans soin dentaire. C'est un petit peu ça, la naturopathie fonctionnelle, en fait. On va pas juste donner de l'aspirine, on va toujours travailler sur la cause de la cause. D'ailleurs, faisons un petit aparté sur la naturopathie fonctionnelle, parce que je sais que parfois il y en a qui ont du mal entre naturopathie traditionnelle et fonctionnelle. La naturopathie fonctionnelle, on est sur une naturopathie qui est beaucoup plus moderne, terre à terre, assez scientifique. Il faut savoir que c'est mon approche. Je suis très terre à terre et scientifique. J'ai d'ailleurs au mois d'août suivi une formation de biochimie parce que je suis passionnée par tout ce qui est biochimie. La naturopathie fonctionnelle, on va avoir des outils forcément similaires à la naturopathie traditionnelle, notamment les 3 techniques fondamentales de la naturopathie, comme l'hygiène nutritionnelle, physique, émotionnelle et le sommeil. On va aussi utiliser les plantes, mais on va aller vraiment beaucoup plus loin, notamment avec les analyses de biologie fonctionnelle pour vraiment travailler sur du concret et travailler sur la cause de la cause. Donc on est beaucoup plus sur une approche terre-à-terre scientifique et ça en complémentarité au domaine médical. Je tiens à faire une précision, mis à part si vous êtes médecin, mais il est toujours important, et ça je vous l'apprends tout au long de la formation, parce que mon but est toujours de faire exceller les élèves et surtout de les faire travailler en toute sécurité, c'est de bien garder sa posture. En tant que naturopathe fonctionnel, nous ne sommes pas médecins. Nous ne sommes pas là pour remplacer le médecin, mais pour être complémentaires. L'objectif, c'est d'être dans cette médecine intégrative, cette alliance, vraiment, qui est très important. En tant que naturopathe fonctionnel, on ne travaille pas sur le symptôme, mais on travaille toujours sur la cause et la cause. On travaille sur le trouble, on travaille sur la pathologie. On est là vraiment souvent aussi en cas de prévention, mais pas que, bien évidemment. Mais on travaille vraiment sur la cause de la cause. Donc on n'ausculte pas, on ne prescrit pas, on conseille et on ne fait pas de diagnostic, on fait des hypothèses. C'est vraiment très important et je ne sais pas si vous avez vu au tout début de la vidéo, mais vous avez le vocabulaire du naturopathe. Parce que mon but, c'est vraiment que vous travaillez vraiment comme il faut. Voilà, c'est vraiment très important pour moi. Allez, je continue. Donc voici un petit extrait, donc par exemple du PDF module 1 de la formation, donc de l'accompagnement de la femme en naturopathie fonctionnelle. Donc vous pouvez voir, c'est très complet, vous avez des titres, c'est surligné, donc c'est vraiment très agréable à lire, c'est vraiment aéré. Mais par contre, on est sur 152 pages de texte. Il n'y a pas d'image de floriture, non.
On est sur du concret. On est sur 152 pages de texte. Donc, on est vraiment sur des PDF qui sont très complets parce que combien de fois, moi, je suis tombée sur des formations où au final, vous avez plus d'images qu'autre chose. Vous voyez, vous avez des petits tableaux avec des comparatifs clairs et scientifiques, notamment entre la médecine conventionnelle et la naturopathie fonctionnelle. La médecine conventionnelle, heureusement qu'elle est là. Encore plus dans l'urgence, on a besoin de la médecine conventionnelle. On n'est pas là pour la critiquer, bien au contraire. Le but, c'est de créer cette complémentarité et de ne pas être contre le monde médical, surtout pas. Donc voilà, intervenir sur le symptôme, sur l'urgence, et en naturopathie fonctionnelle, on intervient sur la cause. La naturopathie, donc allopathique, elle vise à supprimer rapidement la douleur, le déséquilibre. On est vraiment dans l'urgence. Et en fonctionnel, ça vise à comprendre ce qui a mené au déséquilibre. Vous voyez ? Donc vous avez vraiment des explications tout au long du PDF, vous avez des explications, c'est surligné, c'est aéré. Vous voyez, il y a vraiment 0 image, en tout cas dans ce PDF. Donc, on est vraiment sur 152 pages de cours. Ok ? Ça vous dit qu'on aille voir un cours vidéo ? En tout cas, moi, ça me dit bien. Allez, let's go. Et puis on va aller voir le module toujours 1, la vidéo numéro 1, parce que ça va vous permettre surtout de voir des avis en direct. Et oui, vous allez voir des avis en direct, parce qu'aujourd'hui, on sait même plus si les avis, c'est vrai, c'est faux. Donc moi, comme j'ai dit, je suis transparente et j'aime mettre les avis. Comme vous pouvez voir, vous cliquez directement sur la vidéo et c'est accessible directement sur la plateforme. Donc c'est hyper pratique. Allez, on commence par les avis parce que ça fait toujours plaisir. Sophie nous dit par exemple, déjà un si grand merci pour ce contenu immensément riche, pour ta générosité et ton entièreté. Mais ça, je pense que je vous le transmets déjà dans cette vidéo, de prendre le temps juste pour une demande de renseignement, de vous faire cette vidéo. Ensuite, elle nous explique comment elle le travaille. Elle nous dit aussi qu'elle a pas mal râlé par rapport aux exercices, aux dissertations, et qu'au final, elle a compris tout le potentiel de faire ces exercices et ces dissertations. Parce que oui, dans chaque vidéo que vous avez vue, je vous propose tout au long de ces vidéos de faire des exercices, des dissertations. Certes, elles ne sont pas notées ni obligatoires, mais fortement conseillées pour venir cultiver votre savoir. Pas étonnant, le titre de mon centre, je cultive ma santé naturelle. Je pense que ça vous étonne pas. Par contre, il y a une dissertation obligatoire et notée à la fin de chaque module. Mais vous allez voir, c'est pas si terrifiant que ça. Elle dit d'ailleurs que dès la vidéo numéro 1, et ça c'est hyper important, regardez bien, ce premier visionnage a déjà changé ma vision et ma façon de penser. J'ai hâte de voir où tout cela va m'amener. Encore merci pour ce travail. On est au module 1, vidéo 1. Si vous saviez à quel point ça fait plaisir pour moi qui ai mis tant de cœur à l'ouvrage, et vous voyez que je réponds à chaque personne. Vous n'êtes vraiment pas seul tout au long de la formation. Vous pouvez m'écrire directement sous les cours. Vous pouvez m'écrire via WhatsApp, mail, Instagram. Et vous voyez que je fais pas des petits messages, non, je vous réponds vraiment. Christine nous dit qu'elle est impatiente de se poser enfin pour lire les PDF. Elle a visionné les vidéos, elle prend des notes, elle surligne ce module. Et comme elle dit, la formation est très dense et ça permet de poser des bases solides et de mieux structurer ses accompagnements parce qu'elle est déjà naturopathe. Et ça, on n'est que à la vidéo numéro 1. Et elle me remercie pour tout ce travail. Et elle le redit encore et encore merci. Et comme vous pouvez voir, toujours des messages. Christine nous rappelle encore un petit message en nous parlant de l'importance de mener une enquête. Parce que oui, je vous apprends à devenir enquêteur avec votre tableau d'enquête. D'ailleurs, attendez, j'ai une petite anecdote. Vous savez comment m'appellent mes élèves ? Sherlock Holmes. Nawel nous dit « Merci pour ce cours » et attention, je vais vraiment surligner ce passage parce que ça va tout de suite vous rassurer. Merci pour ce cours, il donne envie et j'apprends d'une autre façon, notamment pour la mitochondrie. Les dissertations semblent tellement plus simples avec des explications. Donc vous voyez, tout va bien, on peut respirer. C'est agréable d'entendre tes vidéos et explications. J'ai hâte de lire le PDF et d'entendre les autres vidéos. Ça me motive et me conforte dans mon choix d'avoir choisi
la formation afin de consolider mes apprentissages et apprendre de nouvelles choses. Ça me donne envie d'avancer. Merci. Il faut savoir que Nawel a suivi d'abord un cursus assez complet et qu'elle est très satisfaite de cette spécialisation. Et il y en a encore et encore, mais là, j'ai vraiment envie de pas vous faire non plus d'une heure de vidéo. Donc, je vais vous montrer un petit peu, par exemple, un cours vidéo. Alors, je vais vous montrer ce cours vidéo, mais je vous montrerai aussi un cours vidéo du module 2 parce que là, donc, le logiciel va filmer le PDF et je vais venir développer, mais vous allez voir que dans le module 2, c'est à partir de graphisme. Je tiens juste à préciser qu'il n'y a aucune latence, vous voyez, il n'y a aucune plainte dans les commentaires. C'est moi qui suis en partage de connaissances. En même temps, lapsus révélateur, c'est ce que je suis en train de faire, un partage de connaissances en même temps. Donc, en même temps, c'est pas très étonnant que j'ai dit ça. Qui sont en train de faire un partage de connexion, donc c'est pas du tout flou. S'il y a des latences, c'est vraiment ma connexion, donc vraiment aucune inquiétude. Je vais couper le son en revanche parce que sinon vous allez avoir double son. Et je mettrai juste le son quelques instants. Je sais pas si le micro va capter le son de l'ordinateur. Ça vous fera peut-être un petit choc au niveau du son. Parce que là, j'enregistre avec un micro. Donc, vous voyez la vidéo en bref. Là, dans le module 1, je vais reprendre plusieurs passages du cours PDF et je vais venir vraiment développer. Alors, je vais essayer avec le son, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Classique, et on a besoin des pompiers pour éteindre les feux. Et la naturopathie fonctionnelle intervient si justement pour éviter que le feu ne prenne pour enregistrer. Pour venir éviter que donc, le je sais feu pas s'il peut capter tous les sons. On évite justement que le feu, voilà, les pompiers ont éteint et nous, on est ceux qui passent après pour venir arroser tous les abords pour être sûr qu'il ne va pas avoir de récidive ou éviter avant. C'est-à-dire, on va venir arroser la Je trouve ça hyper. D'ailleurs, c'est que je vois ici l'enregistreur 16 minutes et 16 minutes ici. C'est assez marrant comme quoi. Donc, je sais pas si vous avez entendu le son parce que là, donc j'essaie de vous faire une vidéo avec vraiment un bon son. Donc, je sais pas si ça a capté le son de l'ordinateur ou pas. Mais donc voilà un petit extrait de cours vidéo et vous voyez ils font 46 minutes. Donc ça c'est pour vous montrer un tout petit peu. Donc on va continuer et on va aller voir donc plusieurs contenus. Notamment on va aller voir le bilan de vitalité. Donc pareil je l'ai déjà téléchargé pour plus de rapidité. Donc pareil il suffit juste de cliquer et ça va automatiquement se télécharger. Qu'est-ce que le bilan de vitalité et comment l'utiliser? Alors c'est mon bilan de vitalité qui fait plus de 12 pages. Un bilan de vitalité, c'est un questionnaire qui va nous permettre de vraiment apprendre à connaître notre consultant et de pouvoir justement travailler. Il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui envoient le bilan avant la consultation, c'est mon cas, et d'autres qui remplissent le bilan pendant la consultation de naturopathie fonctionnelle. Pour ma part, je suis la team numéro 1, c'est-à-dire que j'envoie le bilan de vitalité avant la consultation. Ça va me permettre de travailler la consultation et de pouvoir encore plus enquêter avec d'autres questions par rapport aux réponses pendant la consultation. Mais après, chacun a son école à ce sujet. On découvre le bilan de vitalité tout de suite. On est sur un bilan de vitalité de 12 pages. Mes bilans de vitalité sont vraiment très complets. Et vous voyez que vous avez accès au bilan de vitalité dès le module 1. Pour moi, il était vraiment très important que vous ayez vraiment accès aux outils dès le départ pour pouvoir vous entraîner. Donc vous voyez, on est sur les bases, nom, prénom. Ensuite, on va poser des questions au niveau de la situation familiale, de l'environnement du travail. Ensuite, on va s'intéresser aux antécédents personnels, que ce soit les grossesses, les interventions, les compléments alimentaires, le nom du médecin traitant. On va s'intéresser aux antécédents familiaux qui vont pouvoir être très importants pour nous. On va s'intéresser bien évidemment à l'hygiène de vie, à l'habitat, au sommeil, en vraiment regardant la qualité du sommeil notamment. On va s'intéresser à l'hydratation, à l'hygiène alimentaire. Vous voyez qu'on a vraiment la nutrition par exemple sur 24 heures. Donc ça va nous donner pas mal d'indices et on va pouvoir pousser en consultation bien évidemment. On va vraiment s'intéresser en profondeur à la nutrition. Ça fait partie vraiment de une des techniques fondamentales de la naturopathie. Et puis, on va s'intéresser aux émonctoires un par un. Donc, on va s'intéresser au digestif, à la digestion, aux téguments également.
On va s'intéresser au pulmonaire, à l'urinaire, au vasculaire, à l'ostéo-articulaire et notamment musculaire. On a même un tableau qui nous permet de localiser la douleur. On peut même rajouter des précisions. Le système nerveux, s'il y a des maux de tête, le système immunitaire, le système hormonal. Donc un bilan de vitalité qui est très complet, qui est à votre disposition dès le module numéro 1. J'ai plusieurs documents, j'essaie d'aller le plus vite possible pour vous. Je vais vous montrer par exemple la dissertation parce que je pense que c'est quelque chose qui peut un petit peu inquiéter, mais je vous rassure. Et pourquoi je décide de donner des dissertations. Donc hop, vous voyez, c'est accessible directement sur la plateforme. Vous avez juste à cliquer, vous allez avoir vraiment pas mal de précisions pendant tout pendant tout le passage. Là, donc vraiment je vous explique tout, vous voyez vraiment c'est tout expliqué hein, vraiment que c'est pas une course, qu'en effet c'est évalué et je vous rassure tous mes élèves ont d'excellentes notes et il faut savoir que vous avez vraiment une correction personnalisée et détaillée avec votre note. Alors pourquoi j'ai choisi dissertation et pas devoir au QCM? Parce que moi ce qui m'intéresse c'est votre esprit d'analyse, c'est vraiment que vous allez chercher vraiment des réponses, que vous lisez des livres. Et je trouve que dans les dissertations, on apprend à vous connaître beaucoup plus qu'à travers un simple QCM ou PDF. Alors j'ai beaucoup de formations QCM, PDF, mais là quand je propose des formations de 1200 heures, il est important pour moi d'aller vraiment très très loin et que vous vous sentez bien. On va ensuite aller voir une autre annexe qui, je trouve, est assez importante. J'essaie vraiment de vous montrer le maximum que vous puissiez voir plein de choses. Je vais vous montrer par exemple la fiche de la trame d'analyse de terrain en naturopathie qui va venir vous aider en consultation. Donc pareil, il suffit de cliquer et télécharger. Je ne vais pas cliquer, j'ai déjà téléchargé pour plus de rapidité. Trame d'analyse de terrain en naturopathie qui va vraiment beaucoup vous aider, qui fait 26 pages qu'on peut voir sur votre écran, qui va vous aider pendant les consultations. On va prendre quelques passages, par exemple quand on a une exposition à des produits chimiques et on voit par exemple sur cette fiche les répercussions sur la santé. Le fait que ça soit sous forme de fiche, en fait ça permet vraiment de synthétiser et d'aller vraiment droit au but comme on dit chez moi. Donc par exemple, vous voyez, on peut voir qu'il y a des risques sur la perturbation du système hormonal, notamment sur l'impact de la fertilité et menstruelle aussi, des risques notamment d'endométriose. Oula, mon micro a failli tomber, j'espère que ça ne vous a pas fait trop de bruit dans les oreilles. Voilà, j'essaye que ça reste à sa place. Donc en fait, toute la trame d'analyse va vous aider, l'effet du tabac, pour pouvoir donner des explications. Et par exemple, vous voyez, regardez, on va prendre quelque chose de hyper intéressant. Les signes de déséquilibre, notamment hormonal chez la femme et chez l'homme. Vous voyez, c'est des signes qui vont peut-être vous aider en consultation et de dire « Oula, je prends ma trame d'analyse. En effet, au niveau hormonal, il y a ça. » Bon, je vous dis bien, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que je vous partage toute une analyse de biologie fonctionnelle à la fin. Analyse sanguine, vous allez voir, comme ça je vous partage un peu de mon savoir. Donc signe de déséquilibre hormonal chez la femme, donc qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir un SPM, le syndrome prémenstruel, on peut avoir de l'endométriose, on peut avoir des douleurs pendant les rapports sexuels, on peut avoir une transpiration excessive, on peut avoir une perturbation au niveau de la libido, par exemple chez la femme. Chez l'homme, on peut avoir des signes au niveau du trouble de l'érection, une fatigue chronique, au niveau de la libido, on peut avoir aussi des maux de tête, le goitre, au niveau trouble de la thyroïde. Et quels sont alors les facteurs? Les facteurs, on essaie en fait vraiment de commencer grâce à cette trame à faire notre tableau d'enquête. Le stress, le terrain génétique, les perturbateurs endocriniens, l'alimentation, une carence en micronutriments et comme j'ai dit, restez bien jusqu'au bout parce que la dernière partie de cette vidéo, elle est vraiment trop bien. Et vous avez aussi des glossaires, parce que ça aide les glossaires. Combien de fois on se sent perdu dans le vocabulaire? Surtout que juste là, quand on regarde les noms, on se demande déjà comment on va les prononcer. Mais aménorrhée, c'est l'absence de menstruation. Oligoménorrhée, c'est un cycle qui est long, avec moins de 9 menstruations par an. Polyménorrhée, c'est des cycles courts, avec menstruation répétée trop fréquente. Dysménorrhée, c'est des douleurs abdominales lors des règles. Dysparénie, c'est des douleurs pendant les rapports sexuels.
SPM, c'est les symptômes émotionnels et physiques qui surviennent avant la menstruation. Le SPOC, c'est quoi? C'est l'irrégularité menstruelle, des douleurs pelviennes, des signes de hyperandrogénie, par exemple l'acné. Endométriose, c'est une prolifération du tissu endométrial en dehors de l'utérus qui va entraîner des douleurs sévères. Vous voyez, vous avez même un glossaire pour vraiment vous retrouver. Mais cette trame d'analyse n'est pas que pour l'hormonal, elle est pour tout. Pour tout, vous allez voir. Et vous voyez, par exemple, on prend les irrégularités du cycle. On a quoi dans les régularités? C'est quoi? C'est des cycles menstruels irréguliers. C'est-à-dire qu'on a une durée qui est assez variable. Ça peut être des aménorrhées, l'absence de menstruation. Ça peut être des oligoménorrhées, des cycles longs, moins de 9 mensurations, on vient de le voir. Des polyménorrhées, des cycles courts, des mensurations répétées trop fréquentes. Et qu'est-ce qu'on a comme douleur? Qu'est-ce qu'on a comme facteur? Vous voyez à quel point cette trame va vous aider. Et comme vous pouvez voir, c'est assez développé. Mais après, on a le stress, on a le côté génétique, on a vraiment en fait plusieurs choses. Vous voyez, on a les perturbateurs endocriniens. Enfin, c'est pas juste le côté hormonal. Je vais vraiment descendre pour vraiment vous montrer. Mais hop, comme ça on descend vraiment bas. Là, vous voyez, on est sur l'appareil locomoteur. Donc, vous voyez à quel point l'information est riche, que ce soit à travers ces cours vidéo, que ce soit à travers ces cours PDF, mais aussi ces annexes. Allez, on continue. On va aller voir d'autres choses sur la plateforme. Vidéo, on a vu PDF, on a vu annexe et on va voir retranscription. Donc pour rappel, qu'est-ce que la retranscription? La retranscription, ce sont la retranscription de mes cours vidéo qui sont également sanctionnés. Vous voyez qu'il y a 9 cours vidéo mais qu'il y a beaucoup plus de retranscription parce que j'ai préféré faire des passages de retranscription des cours vidéo. Donc il y a tous les passages bien évidemment, mais de vraiment centrer comme ça si par exemple vous cherchez un élément, vous n'avez pas tout à vous retaper. On va prendre par exemple la retranscription vidéo, comme ça vous voyez un petit extrait de comprendre l'homéostasie. Pareil, on a juste à télécharger, j'ai déjà téléchargé, donc on va aller directement voir vous avez une mini-dissertation qui est conseillée de faire sur l'homéostasie et vous cherchez justement un passage vidéo, vous dites ok, j'ai la retranscription, là pile poil sur l'homéostasie, je peux réécouter la vidéo numéro tatatac, regarder la retranscription plus le cours PDF. Donc on a aussi cette répétition qui va venir favoriser l'apprentissage. Donc là vous voyez c'est juste un passage, donc une retranscription sur l'homéostasie qui est très important en naturopathie fonctionnelle. Donc vous voyez un petit peu, vous voyez c'est écrit comme je parle par contre puisque c'est une retranscription. Donc en fait vous avez l'homéostasie sur le cours PDF, l'homéostasie dans le cours vidéo, l'homéostasie en carte mentale, l'homéostasie en fiche, l'homéostasie en retranscription. Croyez-moi qu'à la fin, l'homéostasie n'a plus aucun secret pour vous. Donc là, vous voyez, ça se passe comme ça, une retranscription. Alors, ça peut varier. Dans le module 2, on n'est plus sur la synthétisation avec les choses les plus importantes. Et là, par contre, on est vraiment sur, vous voyez, le texte original de la retranscription. On parle aussi de la boucle de rétroaction négative, le lien entre la charge allostatique et homéostasie. Donc si par exemple vous avez commencé votre dissertation, essayez justement de faire ce lien entre les deux, de l'expliquer avec vos mots et vos métaphores. Oui, parce que je suis la reine de la métaphore. Donc en bref, le corps va tenir bon, mais au prix justement de compensations silencieuses que vous voyez juste ici. Notamment, vous allez avoir une hypersécrétion du cortisol, vous allez avoir un ralentissement thyroïdien, une hypermobilité intestinale, etc. Donc voilà un petit peu pour vous montrer un extrait au niveau de l'homéostasie. On va continuer notamment avec les cartes mentales et je vais prendre vraiment un sujet bien précis. Prenons par exemple les 4 P. Les 4 P, vous allez les retrouver dans votre PDF 252 pages. Vous allez les retrouver dans une des vidéos où tout va être expliqué en profondeur. Vous allez les retrouver en retranscription, en comprenant les 4 P. Donc vous avez la retranscription également des vidéos, mais vous allez aussi retrouver les 4 P en version carte mentale, les mid maps. Ça, les cartes mentales que vous pouvez donc, vous voyez, juste enregistrer, clic droit. Vous voyez, c'est ça les cartes mentales. Et ça aide énormément dans l'apprentissage.
Donc là, vous voyez, il y a les 4 P. Donc, vous voyez, la répétition, elle va être faite. Ok, je découvre dans le PDF. J'apprends encore plus dans le module vidéo. Puis, je l'ai en carte mentale. Puis, je l'ai en fiche. Puis, je l'ai en retranscription. Mais vous allez voir, on va vraiment le regarder en profondeur. Donc, une carte mentale va permettre de synthétiser toutes les informations au même endroit et vous d'avoir ces mémos techniques. Et justement, donc on a la carte mentale, vous voyez, il y a des cartes mentales pour chaque cours vidéo. Il y en a énormément de cartes mentales. Je ne sais pas si vous avez vu, mais regardez bien là, sur la gauche de votre écran, à quel point il y a des cartes mentales. Il n'y en a pas juste une, quoi. Il y en a vraiment une tonne. Donc, on a vu les 4 P là, et vous allez voir, je vais vous montrer plusieurs choses, notamment une fiche. On va prendre aussi la fiche des 4 P. Comme ça, on voit que les 4 P, on va voir la répétition d'apprentissage. Ok ? Allez, attendez, je vais vous montrer. Hop. Je vous le montre avec la retranscription, ça parle encore plus. Vous voyez, hop. Donc, vous avez à force, en fait, vraiment compris les 4 P en naturopathie fonctionnelle. Parce que le fait que vous allez avoir tous ces éléments, vous allez vous sentir, vous voyez, c'est détaillé. Vous avez votre carte mentale, votre cours PDF, votre cours vidéo, votre fiche. Et ensuite, vous avez... même dans la retranscription. Et vous voyez, c'est vraiment un passage qui parle que des 4 P. Et là, on parle un petit peu aussi du rôle du praticien en naturopathie fonctionnelle dans cette retranscription. Donc, vous voyez à quel point la répétition est là et à quel point la formation est extrêmement complète. On part sur une fiche. Allez, let's go. Les fiches mémotechniques. Vraiment, c'est assez varié pour vous. Donc, vous avez compris, vous avez votre module, vos vidéos, des annexes, la retranscription des vidéos, des cartes mentales et vous avez aussi des fiches. Les fiches, ça va être vraiment la carte mentale un petit peu plus poussée. On est sur 1 à 2 pages. On va prendre par exemple le stress, une des fiches sur le stress, comme ça vraiment vous voyez différents... Non, là c'est la carte mentale, mais bon, c'est pas grave, ça vous permet de voir 2 fois une carte mentale. On va dire que je suis plutôt dans le partage. Bon, bah écoutez, regardons la carte mentale du stress si vous voulez. Donc, vous voyez par exemple, allez, on reprend la carte mentale, hein, c'est pas grave. Hein. Donc, le stress comme facteur systémique. Voilà, vous voyez à chaque fois comment ça se passe. Regardez, la stress et perception, phénomène psychologique, facteur systémique, conséquences sur la santé. Là, on voit les mécanismes physiologiques. Vous voyez à quel point vous allez retenir. Et les fiches, en fait, c'est la carte mentale vraiment développée sur 2 pages. Donc, en fait, vraiment, on a des mémos techniques d'apprentissage. Donc, en fait, à la fin du module 1, croyez-moi, que vous êtes imbattable. Je rappelle d'ailleurs, je fais un petit aparté, j'en profite, que la spécialisation est très importante et permet vraiment de réussite. D'ailleurs, je vous invite à aller sur Insta. Juste moi hier, je regardais, parce que je continue à me former, justement une nénette qui est spécialisée dans la psychopraticienne, parce que je fais une formation actuellement en faculté, et elle est spécialisée dans l'accompagnement justement à post-séparation. Elle a 100 000 abonnés. Elle a 6 mois d'attente. J'ai une consoeur qui est spécialisée dans la fertilité. Elle a 3 mois d'attente. Les gens aujourd'hui ont accès à l'information. Ils veulent des experts. Ils veulent vraiment des personnes qui maîtrisent leur sujet. Donc non seulement ils viendront vous voir par rapport à votre personnalité, vos vibes, votre mood, votre façon d'être, parce que c'est comme ça qu'on dure aussi, mais surtout par votre expertise, parce que vous allez maîtriser un sujet. Et ça va se sentir dans votre façon de parler, de communiquer, de transmettre au quotidien. D'ailleurs, c'est ça qui est magique dans la médecine allopathique. C'est pas magique d'ailleurs, pourquoi j'emploie ce mot ? C'est ça qui est formidable dans la médecine allopathique. On peut voir un endocrinologue, un neurologue, un cancérologue, un gastroentérologue. Et justement, c'est ce qui manque cruellement notre métier et c'est ça qui m'a poussé à vous faire les meilleures formations de spécialisation et que vraiment vous soyez imbattable sur le sujet. Revenons à notre carte mentale. Vous voyez, par exemple, vous avez les mécanismes physiologiques, l'amygdale, qui est le centre de votre peur, le cortex préfrontal. Donc, vous voyez, l'amygdale, réponse au stress, centre de la peur. Cortex préfrontal, imbibation et émotion, c'est aussi notre centre de rationalité. Tout ça, vous l'apprenez dans les cours. Le système nerveux autonome, on a la sécrétion autonome, on a la sécrétion adrénaline, cortisol. Les pathologies graves, ça peut être le burn-out, la fibromyalgie. L'impact sur la femme, ça va être des cycles irréguliers, des problèmes d'ovulation. L'impact sur les hommes, ça peut être la baisse de testostérone. Le système digestif, on va avoir beaucoup de RGO, de reflux gastro-œsophagien, de problèmes de malabsorption. Vous voyez, vous avez des mémos techniques qui vous permettent vraiment un apprentissage. Mais bon, le but, c'était pas d'ouvrir une carte mentale, mais plutôt de vous ouvrir une fiche pour vous montrer
les fiches de synthétisation et j'avais dit donc sur le stress, donc on va rester vraiment sur le stress. De plus, bon, c'est aussi la fiche que j'ai téléchargée pour plus de rapidité dans cette vidéo. Alors, elle se situe, peut-être que vous l'avez vue avant moi, mais ça y est, je l'ai vue tout de suite. Donc vous voyez, par exemple, je vais vous montrer un extrait de fiche, pareil, vous voyez, vous pouvez télécharger vraiment en 2 minutes. Allez, let's go. Par exemple, la carte mentale. Donc, vous avez bien compris que dans les cours vidéo et dans le cours PDF, vous avez un passage sur le stress, parce que le stress, c'est vraiment le mal du siècle. Donc, le stress, vous voyez, là, c'est une fiche qui va venir vraiment, en fait, synthétiser le passage du cours vidéo et qui va vous permettre, en plus de la carte mentale, d'avoir cette fiche. Par exemple, sur les conséquences du système hormonal. Donc, le stress chronique va entraîner une hyperactivation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, HHS, que je vous parle beaucoup dans le cours vidéo et dans le cours PDF, ce qui provoque donc une surproduction de cortisol. Et cette surproduction, elle va entraîner des déséquilibres hormonaux. Mais vous allez voir, on va parler de tout ça à la fin de cette vidéo, comme une baisse notamment de la progestérone, et donc les cycles menstruels vont être perturbés. Les femmes peuvent également souffrir de symptômes prémenstruels aggravés, d'infertilité en raison de l'impact du stress sur leur santé reproductive. C'est pour ça que notre métier est génial et juste passionnant, parce qu'on accompagne le corps et l'esprit, on s'intéresse à tout, à l'environnement, au stress, on s'intéresse vraiment à tout. Parce que parfois, les réponses, elles sont dans juste le stress. Ça peut être juste le stress. Parfois, c'est plus complexe, bien sûr. Je vous dis pas que c'est simple tous les jours, mais c'est tellement passionnant. On accompagne réellement la personne en profondeur. Avant de passer à mon petit bonus pour vous transmettre un petit peu comment je travaille, comment je pense, je vais vous montrer un peu le module 2. Filmer le PDF. Mais dans le module 2, je voulais vous montrer que je filmais aussi des schémas. Donc j'ai décidé de vous montrer par exemple là tout de suite, hop, si ça veut bien descendre. Je suis contente parce qu'il n'y a pas trop de latence. Malgré mon partage de connexion, je vais vous montrer par exemple la vidéo numéro 3 et la retranscription numéro 3. Alors encore une fois, j'ai un bricot. Ok, je sais même pas ce que c'est. J'ai un micro branché à mon ordinateur, donc je ne sais pas s'il capte le son de la vidéo, mais en tout cas le son fonctionne parfaitement, je vous rassure. Donc normalement vous allez entendre, je pense pas qu'il y ait de souci, donc là je coupe le son pour prendre un passage précis du cours vidéo. Voilà, bon, je prends vraiment un petit peu au pif, mais pour vous montrer un peu, voilà, une façon différente. Vous voyez, vraiment, c'est varié. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer avec moi, généralement. C'est très rare qu'on s'ennuie. Donc là, oui, un petit peu, on sent ma latence au niveau de ma connexion Internet. Vous allez voir, ça va fonctionner. Il n'y a aucune raison à ça. Voilà, vos sons. J'espère que ça fonctionne. Là, c'est mon ordre. Oula, attendez. Tu me quittes chaque fois que tu vas avant ton... Tu reviens m'épouser, voilà. C'est dans cette période. Donc, on a vraiment cette courbe hormonale. On voit bien vraiment que vous montez de projet cette descente. Parce que ça, n'hésitez pas à ça arrive vraiment à vos confrères comprendre un peu pourquoi ils ont envie de quitter Marie les 20 du mois. C'est voilà. Un problème de connexion, hein, ça. Voilà pour vous montrer un petit peu parce que j'ai pas, je sais vraiment pas si vous captez le son de la vidéo puisque comme le branchement est fait. Attendez, je vais couper le son. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne ou pas, mais pour vous, en fait, c'était juste pour vous montrer, mais là, ça a fait plus un bug qu'autre chose avec mon partage de connexion. Faut savoir qu'en fait, je filme avec mon ordinateur et que c'est connecté à mon téléphone, puisque voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Donc, j'ai pas la meilleure connexion pour vous faire cette vidéo, mais encore, vous pouvez constater quand même que ça va, c'est assez rapide. Et donc voilà, donc c'était en fait juste pour vous montrer que c'est pas forcément un PDF, ça peut être aussi des schémas qui sont filmés à l'écran. On va voir des courbes, je sais pas si vous avez vu, mais on voit des courbes au niveau de la progestérone, au niveau vraiment aussi de la température basale. Et donc je vais vous montrer maintenant, donc on a vu ce cours, par exemple la
retranscription pile poil de ce. Vous allez voir, parce qu'il y a... En fait, vraiment, on n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. Vous allez voir que là, je synthétise parce que la vidéo est très explicative et que je veux vraiment que vous retenez. Donc, pareil, il suffit de télécharger. J'ai déjà téléchargé, donc on se donne rendez-vous dans un instant sur le PDF. Le PDF, donc, de la vidéo numéro 3 du module 2. Et vous voyez, là, on est vraiment... de toute façon, c'est écrit, hein, vous savez exactement. On est vraiment sur la synthétisation, puisque là, je veux vraiment, en fait, que vous retenez. Donc vous voyez, il y a vraiment tout qui est expliqué. Là, on est sur une retranscription qui est différente parce que je trouvais que c'était intéressant comme ceci d'avoir vraiment les moments clés de passage vidéo et une retranscription qui voilà va être intéressante. On parle du corps jaune notamment et hop, on connaît le rôle, on connaît la durée de vie. On connaît l'impact, donc on est sur la synthétisation de cette retranscription parce que je voulais vraiment que cette vidéo, les élèves puissent vraiment prendre le temps de l'écouter, prendre le temps de prendre des notes aussi et pas toujours tout vous faciliter. Ok, je pense que là vous avez vu vraiment la plateforme, comment ça se passe, à quel point c'est fluide, à quel point c'est agréable de se former chez moi. Vous avez vu le contenu. Je vous fais un petit bonus, je vais vous transmettre une note de mon savoir. Peut-être que cela va vous donner encore plus envie de rejoindre l'équipe de mes élèves. Je rappelle que les places sont limitées parce que j'ai à cœur de bien accompagner tous mes élèves et donc je ne peux pas prendre trop de monde. Alors pour ça, pour ce bonus, pour vous montrer un petit peu mon savoir, j'ai choisi analyse biologique fonctionnelle sanguine. Let's go! PDF en fond, donc ça c'est un PDF un peu brouillon, hein, le PDF pour le cours est beaucoup plus élaboré, mais pour vous partager une note de mon savoir, je me suis dit que ça pouvait être vraiment très intéressant. Donc hop, je vais vous parler par exemple de bilan hormonal complet. Pourquoi c'est essentiel un bilan hormonal et comment en fait on travaille en naturopathie fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on conseille et pourquoi? Je me suis dit rien de mieux que ça. Alors, ne réponds pas, on va essayer que ça réponde quand même. J'aimerais que ça soit... Bon, apparemment on peut pas en faire en plus grand, mais ça devrait être pas mal. Je me suis dit que c'était pas mal pour vous, que ça pouvait aussi vous donner un aperçu de ce que vous allez devenir. Et puis ça peut vous montrer un petit peu comment je partage mon savoir. Let's go! Bon, j'ai un peu la pression là quand même, hein. Alors, bilan hormonal complet. Donc, on va décortiquer ensemble un bilan hormonal fonctionnel complet, pas un simple dosage d'hormones, non. Une vraie lecture en profondeur pour comprendre pourquoi le corps dysfonctionne et comment chaque marqueur raconte une partie de l'histoire hormonale. Parce que c'est ça, être naturopathe fonctionnel, c'est écouter, comprendre une histoire et aller toujours à la cause de la cause pour vraiment bien accompagner. Alors vous avez peut-être tout de suite une question, mais alors pourquoi elle démarre par la thyroïde? Oh là, question hyper importante. Et vous avez bien raison de la poser. Parce que même si on parle d'hormones féminines, la thyroïde reste le cœur du métabolisme hormonal. Si elle rame, tout le système hormonal rame avec elle. Ovulation, énergie, humeur, conversion des hormones, SPM, fertilité, absolument tout. Donc, on va aussi s'intéresser à la thyroïde quand on propose un bilan hormonal complet en naturopathie fonctionnelle, quand on conseille. Alors, on va tout d'abord conseiller la TSH ultrasensible. C'est important. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les médecins, ça m'est arrivé hier, une amie à moi me partage son bilan sanguin parce que je lui dis de pousser au niveau des cofacteurs et de la thyroïde par rapport à certaines choses qu'elle me dit et son médecin lui a marqué que la TSH. Ça ne sera pas suffisant pour analyser la thyroïde. Surtout que les marqueurs sont souvent différents. J'écoutais avant-hier une conférence d'une médecin justement qui est dans la santé fonctionnelle comme vous, comme moi, comme vous bientôt après la formation avec moi. Et elle disait que, par exemple, elle, au niveau des marqueurs biologiques, quand on est au laboratoire, il y a certaines normes, et elle s'intéresse tout de suite à la thyroïde quand la TSH est à 1,5. C'est pour vous dire, 1,5, vous allez voir normal au labo. Elle, à 1,5, elle commence vraiment à enquêter. Donc les normes peuvent être différentes, mais la TSH ne va pas suffire à nous donner vraiment des indications. Mais on va quand même la conseiller, la TSH ultrasensible. Pourquoi? Parce qu'elle mesure le signal
envoyée par l'hypophyse. Mais attention, une TSH normale ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. C'est un marqueur qui est assez lent et qui peut aussi être parfois trompeur. Donc on va continuer à investiguer. Avec quoi? La T4. C'est l'hormone qui est produite par la thyroïde. Elle est indispensable. On l'analyse pour voir si la production est suffisante. On va aussi conseiller la T3. Alors là, on est sur l'hormone active, celle qui agit réellement sur les cellules. Et justement, quand on a une T3 basse, on peut avoir comme hypothèse et comme symptôme, pas comme hypothèse, plutôt comme symptôme. Alors attention, chaque personne est unique, c'est pas tout le monde. Attention non plus de pas vous identifier, de dire oh là là mais je suis fatiguée, etc. Non, on peut avoir comme symptôme de la fatigue, de la frilosité, de l'anxiété. Oui, parfois les gens sont très anxieux, ils ont beau voir des psychologues, des psychiatres et rien n'y fait. Et à quel point c'est important de aussi passer par les analyses, à quel point, en tout cas c'est ce que je fais moi dans mon accompagnement au niveau santé mentale. Les femmes peuvent avoir vraiment un symptôme aussi comme le SPM vraiment amplifié, SPM, syndrome prémenstruel, des cycles irréguliers. Donc c'est l'un des marqueurs les plus révélateurs, notamment par exemple pour l'hypothyroïdie fonctionnelle. On va aussi mesurer les anticorps, les anti-TPO, anti-TG, notamment on peut voir que parfois tout est ok au niveau thyroïde, mais alors les anticorps, rien ne va plus. Donc ça peut être très important parce que l'anti-TPO, l'anti-TG, ça peut vraiment dépister notamment l'Hashimoto, voilà, une auto-immunité, même silencieuse qui peut venir déséquilibrer tout l'équilibre hormonal. Et pas que. Ça peut être vraiment des grands perturbateurs hormonaux et émotionnels. Donc à quel point c'est important. Et vous savez ce que c'est notre spécialité, c'est que nous, en naturo-fonctionnel, ok, on va conseiller la TSH, la T4, la T3, l'anti-TPO, anti-TG, mais on va aller encore plus loin, on va s'intéresser aux cofacteurs. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est important de s'intéresser aux cofacteurs. Je vous explique pourquoi. Alors, on va conseiller notamment le zinc, ce sont des exemples, on va encore plus loin. Il y a un module dédié à rien qu'à ça, pour analyser, comprendre, déchiffrer. Donc, vraiment un module où on passe 3-4 heures ensemble, où je vous apprends à enquêter, à conseiller, à comprendre et à décortiquer une analyse. Là, c'est vraiment juste un extrait pour vous montrer un peu mon savoir. On va donc s'intéresser au niveau de la thyroïde. Là, on est sur la thyroïde, ok. Vous allez voir, je vous fais trois plans. Au zinc, au sélénium, à l'iode, au fer, à la vitamine D, B2, B3, B6, vitamine A et B12. Pourquoi? Parce que le zinc et le sélénium, qu'est-ce que ça fait? Ça permet la conversion T4-T3. L'iode, ça permet la fabrication de la T4 et la T3. Le fer, la synthèse et la conversion. La vitamine D, la régulation immunitaire et métabolisme. B2, B3, B6, le soutien enzymatique. Vitamine A, c'est l'expression hormonale et immunothyroïde. La B12, l'énergie et le fonctionnement cellulaire. Donc sans les cofacteurs. Si tout ça est carencé, la thyroïde, elle ne fonctionne pas, même avec des bons résultats. Donc, à quel point il est important de faire aussi les cofacteurs. Parce que quand on corrige les déséquilibres et les carences, et qu'après on refait son analyse fonctionnelle en thyroïde, déjà on sait qu'au niveau des cofacteurs, tout est ok. Tout est ok. Tout est bien aligné. Et on va pouvoir vraiment travailler encore plus en profondeur. Continuons par exemple avec l'axe surrénalien, stress, énergie et stabilité émotionnelle. C'est très important, je vous fais vraiment plusieurs parties pour vraiment vous montrer plusieurs choses. On va conseiller le cortisol et salivaire. Pourquoi salivaire? Parce qu'en sanguin, on va le conseiller que le matin. Et pourtant, le cortisol, il n'a pas le même niveau tout au long de la journée. Donc le salivaire permet de vraiment être en 4 temps. Matin, midi, après-midi et soir. Donc on va conseiller cette analyse. Un cortisol qui est trop haut, qu'est-ce que ça va faire? De l'agitation, de l'anxiété, de l'insomnie. Et trop bas, qu'est-ce que ça va faire? Des troubles hormonaux, des cycles irréguliers et également de l'épuisement. Alors vous comprenez pourquoi il est tout aussi important, quand on accompagne les femmes, de s'intéresser aussi au cortisol. Mais on ne va pas s'arrêter qu'au cortisol. On va pousser avec le DHEAS. Pourquoi? Parce que c'est l'hormone de la résistance. C'est le réservoir. Et quand c'est faible, on a une fatigue profonde, on a une difficulté à récupérer, on a de l'irritabilité, on a une fragilité émotionnelle, on a une baisse de libido. Vous voyez à quel point elle va venir compléter le cortisol.
Et si on s'intéresse au cortisol et également au DHEAS, on s'intéresse aux cofacteurs. Et oui, on va donc mesurer le magnésium parce qu'il régule le stress et la conversion en énergie, à la vitamine C parce que c'est un cofacteur des surrénales, aux oméga 3 parce que c'est un anti-inflammatoire et un équilibre émotionnel. Vous allez me dire, anti-inflammatoire, elle nous parle de stress. Eh oui, quand une personne a un stress chronique, qu'une chronicité s'est installée et qui devient en plus bien oxydant, ça vient donner vraiment une inflammation dans tout le corps. Il va falloir justement adopter une alimentation alcanisante. On va conseiller notamment le régime méditerranéen parce qu'il nous permet d'être anti-inflammatoire, reminéralisant. Il faut reminéraliser. Plus une personne est stressée, plus par exemple le magnésium, elle va le perdre en 1 heure aux toilettes. Donc même si elle se supplémente, elle va le perdre dans ses urines très rapidement dans la journée. Donc elle restera carencée. Donc si on ne s'occupe pas de la cause, c'est-à-dire le stress, à travers après des confrères, des consoeurs à côté qui sont spécialisés dans la psychologie, mais on s'occupe aussi du stress en naturo, bien évidemment, et on va revoir l'alimentation, on va travailler sur l'inflammation, la reminéralisation, et on va aussi s'intéresser à la paroi intestinale. Donc les oméga 3, je peux vous assurer, sont très importants quand on est dans une chronicité de stress. On va s'intéresser aussi à la B5 parce que c'est l'hormone du stress et métabolisme énergétique. Ça vous dit qu'on passe à la 3e étape, c'est les hormones féminines. Pareil, on va s'intéresser aussi aux cofacteurs. Donc là, on va commencer bien évidemment à mesurer E2. Alors pourquoi ? Parce que ça montre la qualité de la phase folliculaire. Quand c'est beaucoup trop bas, on va avoir de la fatigue, de la sécheresse, des cycles longs. Et quand c'est trop haut, là, le SPM est vraiment au rendez-vous, des seins beaucoup douloureux et de la rétention d'eau. On va aussi s'intéresser à mesurer la progestérone, notamment dans la phase lutéale, J+7, parce que c'est l'hormone du calme, du sommeil, de la grossesse. Et quand elle est basse, on peut avoir de l'anxiété, un SPM assez sévère, des spotting et un sommeil fragile. On mesurera aussi l'ALH parce que c'est elle qui déclenche l'ovulation et si elle est déséquilibrée, on peut en effet avoir des anovulations, des SPOC et des cycles irréguliers. On s'intéressera à la FSH qui est une des plus importantes parce qu'elle mesure la stimulation ovarienne et la réserve et donc elle est très utile, notamment quand on veut faire bébé. En cas de cycle irrégulier, notamment en préménopause, c'est ça que vous allez voir dans tout l'accompagnement de la femme quand même. Hein. Et en fertilité, c'est tout autant poussé, mais qu'en fertilité. On zoome sur un point bien précis. En SPOC aussi. On mesurera aussi la testostérone et la biodisponibilité parce que c'est l'énergie, la libido, la concentration. Quand c'est trop élevé, on peut avoir de l'acné, du SPOC et quand c'est trop bas, on peut avoir vraiment un manque d'élan vital. On s'intéressera à notre taxi hormonal avec la SHBG qui est le transporteur. Quand c'est trop haut, on va avoir des hormones qui sont beaucoup moins disponibles et quand c'est trop bas, on peut avoir un excès androgénique. Et forcément, quand on s'intéressait à tout ça, nous en fonctionnel, on pousse encore et encore, avec notamment les cofacteurs, les oméga 3 pour la régulation de l'inflammation, le zinc pour l'équilibre testostérone et oestrogène, la B6 pour le soutien de la progestérone, le magnésium pour l'humeur et le SPM, le microbiote, oui, on peut tester son microbiote. Et si vous saviez à quel point il est très important de accompagner le microbiote. Je parlais hier avec une consoeur qui elle est spécialisée dans le TDAH et le microbiote, je peux vous assurer qu'à chaque consultation, il y passe. Et on peut tester le microbiote avec des analyses très poussées au niveau du microbiote, mais tout ça, je vais vous l'apprendre. Le microbiote, il va métaboliser les oestrogènes via justement l'estrobolome. Donc c'est hyper important. On s'intéressera aussi au foie, mais d'une autre façon. La vitamine D, parce qu'elle régule au niveau de l'immunitaire, l'ovulation, l'humeur, et quand on est carencé, on peut avoir des cycles chaotiques et aussi de la fatigue. Tout ce qui est ferritine, parce que c'est indispensable, vous l'avez vu, en conversion de T4, T3, mais aussi à l'ovulation et la progestérone. La CRP ultrasensible. Mon Dieu qu'à chaque fois ça m'énerve que les médecins ne la marquent pas, ils marquent juste CRP et pourtant qu'elle est importante pour beaucoup de problématiques de troubles et de pathologies, même en dehors féminin. Inflammation de bas grade, ça peut être un blocage hormonal, une résistance à l'insuline, un SPM plus fort, mais il faut la mesurer. On s'intéressera aussi à l'homocystéine qui est un indicateur justement du métabolisme B9, B12, B6. Et si c'est élevé, on peut avoir une inflammation, des troubles mood et une fertilité affectée. Vous voyez à quel point en naturopathie fonctionnelle, on va loin. Alors je vous raconte pas. Imaginez vos premières clientes consultantes qui viennent vous voir et qui voient à quel point vous allez loin. Mais après je peux vous